toujours, c'est une phrase que les joueurs ont retenue, je dis toujours, ce sont les joueurs qui jouent les matchs, ce sont les hommes qui les gagnent. Et à cette époque-là, on est vraiment une équipe d'hommes. Et ça, c'était peut-être le plus qui a fait que le Sénégal a pu gagner des matchs fabuleux. Salut mon pote, cette semaine on s'intéresse au Sénégal et son parcours en 2002. Il y a 20 ans, on vivait ça. Le Sénégal est guidé par Bruno Metsu, il a pris les commandes de l'équipe en 2000 après l'élimination en quart de finale de la CAN. Sa stratégie, appeler des binationaux ou des joueurs évoluant en France. Il s'est aussi renseigné sur leur mentalité, il leur donne énormément de liberté tout en étant un peu sévère quand il le faut. La qualité de la gagne, la culture de la gagne, on la travaille tous les jours. C'est pas le jour du match où on dit voilà il faut gagner. Chaque entraînement il faut se surpasser, chaque entraînement il faut se dépasser. Le Sénégal termine deuxième de sa campagne de qualification derrière le Togo, devant l'Ouganda. Ils ne sont pas favoris de cette CAN 2002. On pense immédiatement au Cameroun, à l'Égypte, le Nigeria. Mais Bruno Metsu fait appel à des hommes à fort caractère, notamment Eladji Diouf. Et c'est parfois explosif, tendu aux entraînements. Mais Bruno Metsu sait gérer les égos. Les joueurs d'entraînement ils étaient agressifs parce qu'ils perdaient un match, ils voulaient pas perdre, ils se chambraient. C'est des moments où on devait intervenir parce que bon, tout le monde ne sait pas comment on vivait à l'intérieur du groupe, mais des moments c'était tellement chaud, tellement ils avaient cette culture de la gagne que ça devenait presque fou, quoi. Dans cet effectif, on retrouve Henri Camara, Fadiga ou encore Papa Bouba Diop, Ferdinand Coly ou encore Tony Silva. Le Sénégal tombe dans le groupe D avec la Zambie, l'Égypte et la Tunisie et il remporte leurs deux premiers matchs 1-0 face à la Zambie et l'Égypte et puis match nul contre les Aigles de Carthage. Place au quart de finale sera la République démocratique du Congo. Et le rendez-vous, c'est le stade Amari Daoud Ségou pour la dernière explication des quarts de finale entre le Congo et le Sénégal. Salif Diao et Eladji Diouf vont libérer leur partenaire, victoire 2-0 et pour la première fois de son histoire, le Sénégal accède au dernier carré de la compétition. C'est l'heure des retrouvailles en demi-finale avec le Nigeria, 2 ans après l'échec de Lagos. C'est un match très serré, très tendu. Okocha, Kanu, au lycée mettent la pression sur la défense sénégalaise. Au bout de 15 minutes de jeu, expulsion de Sarr. Et une bagarre éclate à la mi-temps. Papa Bouba Diop va libérer tout un peuple en deuxième mi-temps. Il ouvre le score. Mais voilà, à la 88e minute, le Nigeria égalise, place aux prolongations. Et le Nigeria est réduit à 9, rate un penalty. Et à la 97e minute, Salif Diao libère le Sénégal, victoire de buts 1. C'est la folie dans les rues de Dakar. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le prochain adversaire sera tout simplement le tenant du titre, le Cameroun de Samuel Eto'o. Les Lions indomptables viennent de battre le Mali en demi-finale 3-0. Ils sont largement favoris. Finale tendue, match très serré, les Sénégalais se procurent les premières occasions. On retrouve bien sûr la folie de Eladji Diouf, ses dribbles. Tony Silva, le gardien sénégalais, enchaîne également les parades puisque Samuel Eto'o et ses partenaires sont de plus en plus pressants. Mais au bout de 120 minutes de jeu, le score est de 0 partout. La pression est forte devant 50 000 spectateurs présents dans le stade. Le Cameroun et le Sénégal vont devoir se départager au tir au but. Et la séance débute plutôt bien pour le Sénégal. Ferdinand Coly et Fadiga transforment leur tentative. Ce n'est pas le cas du Camerounais Womé. Et la première tentative, elle est sauvée par Tony Silva, le gardien sénégalais. Mais voilà, nouveau rebondissement. Faye et Eladji Diouf ratent leur tentative. Le score est de 3-2 pour le Cameroun. Le capitaine emblématique des Lions indomptables, Rigobert Song, peut offrir la victoire finale à son pays. Il s'élance et il rate. L'espoir est toujours présent pour les Sénégalais puisque Cissé peut égaliser. Il s'approche donc du point de pénalty. Il s'élance, il tire, mais Boucar l'arrête. Le Cameroun remporte la CAN. Le Sénégal ne réalise pas son rêve de soulever pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations.
El Hadji Diouf est élu meilleur joueur du tournoi. Il faut dire qu'ils ont réalisé un énorme tournoi. Ils sont invaincus, 0 défaite. La suite, tu la connais, cette génération qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée, et ben va briller là-bas, va battre les champions du monde en titre, la France, dès le match d'ouverture 1-0, et puis atteindre les quarts de finale de cette compétition. Voilà mon gars, c'était le parcours du Sénégal à la CAN 2002. 20 ans après, ils peuvent une nouvelle fois tenter de remporter cette CAN, puisque Sadio Mané et ses partenaires se sont qualifiés donc pour la finale. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à proposer d'autres sujets, à liker, commenter, donner ton avis, et surtout, abonne-toi, pas si bête.